Vous écoutez Vague FM. Vous écoutez Vague FM. Il est 18h. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. Put your loving hand out, baby. 'Cause I'm begging. Bonjour à toutes et à tous, 18h sur Radio Vague, on est en direct dans l'émission Passion Foot Radio, consacrée aujourd'hui à l'USO Foot, et on va avoir un invité aujourd'hui qui est l'ancien joueur de l'USO, Fabrice Sédou. Allô Fabrice? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Ouais, moi je suis très content de te recevoir dans mon émission. On va parler un petit peu de toi, de ta carrière, surtout, et puis on va parler un peu de l'USO. Donc, tu es né le 19 décembre 1986, c'est ça? Oui, c'est ça. En Côte d'Ivoire? Oui. Ouais, 35 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Tu es arrivé en France à l'âge de 10 ans? Oui, pour rejoindre ma famille, mon père à Perpignan. Ouais. Donc tu étais cette année en National 2 à Saint-Privé? Oui. Ouais. Et puis on a appris donc à la fin de la saison, là ça y est, c'est la retraite du football. Oui. Je pense avoir fait le tour parce que ça fait quand même pas mal d'années que je suis dedans et arrive un moment où il faut savoir accrocher un petit peu. Ouais. C'est la place aux jeunes. Ouais. Et parce que 35 ans, c'est pas encore vieux, mais bon, ça y est, t'avais fait le tour, quoi. On va dire, depuis que je suis parti de chez mes parents à l'âge de 13 ans pour prendre de formation pour pratiquer ce métier. Oui. Ça fait un petit moment quand même que je suis dedans et ça demande beaucoup d'investissement et pas mal d'absence par rapport à la famille. Et aujourd'hui, je suis père de famille. Oui. Et donc, pour moi, il était temps de mettre au moins de côté le foot pour pouvoir m'occuper de ma famille. Oui, tu as une petite fille, tu as d'autres enfants, non? Tu as une petite fille? Ouais, j'ai une petite fille de bientôt 3 ans, le 24. Ouais. Oui, donc tu as envie de moins sacrifier ta vie de famille, de moins sacrifier ta vie professionnelle, voilà, c'est la vie de famille qui va compter plus. Voilà. Pour ceux qui côtoient un peu ce milieu, nos familles sont, on va dire, un petit peu liées dans ce sport-là, parce qu'on est pas mal absent, pas beaucoup de week-ends, donc on profite pas beaucoup, on va dire, de la famille, et encore plus pour ceux qui allient les deux, qui sont pas professionnels, on va dire, totalement, qui jouent au foot et travaillent à côté. Donc, pour moi, je pense que j'ai donné ce que je pouvais donner dans ce sport-là. En fait, tu as toujours vécu du foot, toi? Tu étais professionnel ou semi-professionnel? Voilà, depuis mes 19 ans, j'ai toujours vécu du foot. Ouais. Jusqu'à, on va dire, il y a 2-3 ans, à la naissance de ma fille, où les données ont changé, et où j'ai commencé à mettre le pied à l'extérieur dans un autre métier, on va dire, qui est espace vert à la mairie de Saint-Privé. Oui. Donc, j'ai allié les deux depuis, on va dire, 2 ans et demi, 3 ans. Donc, à partir tôt le matin pour aller travailler, derrière enchaîner avec les entraînements, plus les week-ends et les matchs, on ne voit pas beaucoup nos enfants et nos femmes. Oui. Donc, on va dire, à un moment donné, ça devient plaisant. Donc, le choix, pour moi, j'ai fait le tour dans ce métier-là. Donc, maintenant, c'est place à la famille. Ouais, voilà, c'est ça. Toi, t'avais dit en début de saison, c'est la dernière, je vais arrêter à la fin de la saison, quoi. La question, je me suis posé la question il y a 2 ans. Ouais. Comme il y a eu le Covid, ça me tenait quand même à cœur de faire une saison complète. Ouais. J'ai poussé, on va dire, un petit peu plus parce que on n'avait pas fait de saison pleine sur 2 ans. Ouais. Mais quand j'ai entamé cette saison, je savais que c'était ma dernière. Je l'ai un petit peu annoncé, même si on l'entendait pas trop, mais bon, c'était quand même décidé depuis bien longtemps. Ouais. Et ta nouvelle vie, espace vert, tout ça, ça te plaît bien? Tu aimes ça?
Oui, totalement, justement. C'est ce qui m'a aussi incité à dire que aujourd'hui, le foot est devenu secondaire pour moi parce que au foot, on va dire, on est à la retraite beaucoup plus vite que dans la vie active ailleurs. Oui, bien sûr. Et j'y ai mis le pied et aujourd'hui, je travaille à la mairie de Saint-Privé, qui est plutôt pas mal un bon poste. Donc, je m'y plais bien et j'apprécie de ce poste-là. Donc, c'est avec plaisir que j'y vais tous les jours. Et là, on est dans les périodes où il fait chaud, tu peines pas trop de la chaleur, ça va, c'est supportable? On va dire, ça tape un peu, mais après, j'ai pour habitude de travailler dehors, on va dire, par mon ancien métier. Oui. Qu'il fasse froid ou très chaud, au foot, on joue, hein, donc j'ai été un petit peu habitué. Je ne vais pas me plaindre non plus de la chaleur. Oui. Je préfère que d'avoir moins 5 ou moins 10. Hein. Ouais, puis tu auras peut-être ces températures-là l'hiver, hein. Oui. Ça peut arriver. Hein. Oui, je me doute bien, mais bon, je préfère quand même la chaleur. Ouais, je comprends, c'est sûr. Ouais, t'as 35 ans et on a vu aussi qu'il y avait deux anciens aussi à Saint-Privé, là, Julien Delonglet, 39 ans, et Magine Mengouchi, 43 ans. À Saint-Privé, on joue vieux, hein, on joue assez longtemps. Après, je sais pas si c'est à Saint-Privé, mais je veux dire par là, les anciens de l'USO ont toujours, on va dire, de bons restes et une bonne condition. Donc, ils ont poussé jusqu'où ils pouvaient tenir. Et je pense aussi pour eux, le choix de famille y est aussi pour quelque chose. Donc, oui, bien sûr. À 39 et 43 ans, je pense qu'ils ont aussi donné pas mal de choses au foot. Donc, j'étais heureux d'avoir joué avec eux, d'avoir côtoyé les deux à l'USO et les deux à Saint-Privé. Oui, c'est une belle. Ils ont fini en plus, les deux ont fini sur une belle saison, une montée en Régional 1 et puis la Coupe du Loiret. Ça fait une belle fin, quoi. Un beau finish, un beau finish avec 2 trophées. Après, peut-être qu'on les voyait plus trop à des bons, du moins à un niveau un petit peu plus élevé, mais à mon avis, pour moi, ils avaient fait déjà le choix un petit peu de famille parce que partir à jouer au niveau national, c'est quand même pas mal d'investissement et beaucoup de contraintes. Et on est souvent sur la route, des fois à faire des voyages de 6-7 heures de bus. Qui derrière eux, eux aussi ils travaillent. Et la semaine de pas trop voir la famille, je pense que c'est aussi délicat pour eux. Donc pour moi ça joue aussi. Donc ils ont fait de leur mieux, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient au foot. Félicitations à eux et j'étais fier d'avoir joué avec eux. Et comme toi, c'était tous les déplacements, c'était en bus, pratiquement tous les. Ça dépendait. Il était passé, je crois 4 heures, on partait en bus, mais sinon c'est des fois en minibus, même si c'était rapide, mais on peut pas s'allonger. On va dire, c'est un petit peu pour les anciens, on va dire comme nous, 35 ans, ne pas bouger dans un minibus et jusqu'à l'arrivée là-bas, après on a du mal à se remettre. C'est long à réchauffer après les jambes et puis. Et le retour après les matchs, c'est un petit peu plus long aussi à se remettre en route le lundi ou le mardi. Alors, s'il y a la victoire, ça va un peu mieux, mais s'il n'y a pas un bon résultat, c'est encore pire. Oui, c'est vrai. Mais, malgré tout, on sent quand même la fatigue début de semaine. Ouais. Puis après, quand on a l'âge comme ça, comme tu dis, on récupère, on met plus de temps à récupérer quand même, c'est sûr. Moi, c'est ce que je ressentais. Pendant les matchs, je ne sentais pas forcément que j'avais forcément, on va dire, 35 ans. Mais après les matchs, il me fallait peut-être 2-3 jours pour me remettre du week-end. Pour être un petit peu, on va dire, apte à répéter les efforts. Donc c'est là où j'ai vu que j'avais pris de l'âge et que j'ai commencé à réfléchir. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à être footballeur professionnel? T'avais de la famille qui jouait? Oui, on va dire. Après, moi, je suis arrivé, on va dire, à 10 ans en France. J'ai mon oncle qui était un ancien international ivoirien. Et après, j'ai mon père que j'ai retrouvé en France, qui jouait un petit peu, mais
Moi, j'ai aimé le foot depuis tout petit au pays. J'étais pas forcément mes parents qui m'ont mis. Et je sais pas, j'avais la passion du foot. À jouer dans la rue avec tous les gamins comme tout le monde à l'ancienne. Et arrivé en France, on m'a proposé de m'inscrire dans un club. J'ai accepté de suite et après c'est parti de là. Ouais. Et alors après, t'as démarré dans un centre de formation? Oui, je suis parti à 14 ans à Lens. J'ai fait 3 ans là-bas. Ouais. Le centre de formation de Lens. 3 ans. Après j'ai pas été gardé, donc je suis parti à Niort, au Chamois Niortais, où je continue à apprendre le métier jusqu'à en professionnel, où j'ai joué 2 ans en pro, mais sans avoir signé professionnel, on va dire. Ouais. Et à l'époque, ancien temps, c'était plus compliqué, on va dire, de pouvoir signer le contrat professionnel. Ouais. Et à Lens, tu jouais en quel niveau, en jeune? Après, ça a changé depuis les appellations, mais à l'époque, c'était 14 ans 7-0, après 15 ans nationaux, 16 ans nationaux. Oui. Avant de partir. D'accord, oui. Alors, à Lens, t'as pas joué en CFA 2 ni en CFA Non, je suis parti avant. Ouais. Après, à cette époque-là, il y avait on va dire, des recrutements, un sacré vivier, donc dès que t'as une baisse de forme, oui. Ils vont recruter d'autres qui viennent prendre la place. Oui. Donc, c'est le jeu quand on est au centre de formation, il faut tout le temps être performant, tout le temps, et les jours où on baisse un peu le pied, on perd notre place et par la même occasion, on n'est pas gardé. Ouais, et à Lens, tu avais rencontré des grands joueurs à l'époque. C'était quels joueurs qui étaient à Lens à l'époque, en Ligue 1 ou en Ligue 2? Quand j'ai été la plus belle époque, ils ont été en Ligue des Champions. On avait été invité au Bayern de Munich pour aller voir un match. D'accord. Et cette époque-là, on avait des John Utaka, Daniel Morera, Eric Sikora, on avait des Eladji Diouf, la compagnie sénégalaise aussi, parce qu'il y avait une filière sénégalaise là-bas, et il y a une année où il finit second, en étant premier, jouait le premier titre de Lyon. D'accord. Ils étaient premiers, ils ont joué à Lyon, et s'ils gagnaient ou faisaient matinée, on était champion, et Lyon gagne. Et Lyon devient champion par la suite. Après, Lyon enchaîne. Il y avait une sacrée équipe. Oui. Et donc, après, tu es parti au Chamois Niortais, c'est ça? Oui. Ouais. En CFA 2? Quelle division? CFA 2 nationale? J'ai fait on va faire toutes les catégories parce que je suis arrivé là-bas après les 16 nationaux. Donc, j'ai intégré les 18 ans nationaux là-bas. J'ai fait des bonnes saisons derrière. Donc, j'ai enchaîné avec la CFA 2. CFA 2, directement national, parce qu'ils étaient descendus. Oui. Et j'ai joué avec la nationale, on est monté, j'ai fait une dizaine de matchs. D'ailleurs, j'ai, on va dire, le titre de champion national là-bas aussi. Oui. Et après, j'ai joué un peu en Ligue 2, des quelques apparitions avant de libérer. Oui. Et en national, t'avais signé un contrat pro? Non. À cette époque-là, le contrat pro, il était cher. Oui, c'était stagiaire. J'étais, on va dire, là-bas. Et j'ai fait des apparitions et on m'avait fait une promesse en décembre comme quoi j'allais signer. Oui. Et au final, ça s'est passé. Et on est monté en Ligue 2. Ils m'ont fait croire qu'ils allaient me faire signer encore. Et ça s'est passé. J'ai fait ma saison, une dizaine de matchs en Ligue 2, mais en restant entre la Ligue 2 et la CFA 2 là-bas à l'époque, et au final, à l'époque, je suis meilleur buteur de la CFA 2 avec 14 buts là-bas, mais ils me font pas de contrat, ils me libèrent, et après, au mois de août, je signe à Orléans, à l'USO, à l'époque, il était en CFA avec Bruno Germain. Ouais, BFA, CFA, oui. Une année à Orléans, ouais, CFA. Ouais. Avec, il y avait quel joueur à l'époque en CFA à l'USO? Quand je suis arrivé, j'étais avec Juniama Ladislas, Akimo Rimel, Thomas Renaud, était là, mais il était encore jeune. Donc à cette époque-là, c'était un Cyril Garcia qui jouait. Ah oui, d'accord, oui. Ludovic Michelot. Ah oui. Et Stéphane Grégoire. Stéphane Grégoire, le coach. Ah oui. Ah oui, Ludo Michelot, il n'y avait pas Benoît Darcy encore?
Non, il n'était pas encore là. Après, là, ils sont montés, je crois, un peu plus tard, avec même les Julien Delonghi qui sont là. Oui. Peut-être Soubieux, non? Il y a David Soubieux, peut-être, non? Oui. 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 Bah, puis peut-être Magide, non? Puis Hervé Régnier, ouais. Et après, avec... Oui. Francky. Ah oui, Gary Francky, oui. Gary Francky. Ricardo. J'en oublie quelques-uns. Hein, mais c'était cette époque-là, oui, c'est CFA. C'était avant qu'ils montent en national. Voilà. Alors, après, j'avais fait une belle saison avec eux et derrière, je suis parti en national à Bayonne. À Bayonne, oui. Toujours pas de contrat pro, toujours pas. J'ai monté de CFA, donc à cette époque-là, le national c'était pas professionnel, donc. Ah oui. Non, du tout. Oui, c'est vrai. Du tout. Ah oui. Et t'avais marqué des buts là-bas, Bayonne? On va dire ma saison la plus catastrophique. Cette année, j'étais dans le trou total et ça s'est passé. Je crois que j'ai même pas mis hors but. Ouais. Et ça m'a fait redescendre un petit peu, à me balader, parce que derrière, ils m'ont pas gardé. Ouais. Je suis allé à Anglette et après, au Carquefou, j'ai commencé à mieux me sentir et après, je suis parti de là-bas pour s'imprimer. Oui, c'était 2 années en CFA aussi, Anglais et puis Carquefou, c'était CFA également. Oui. Ouais. Avant, oui, d'arriver en CFA 2 ans à Saint-Privé. Ouais, je suis arrivé, j'ai fait 2 ans à Saint-Privé et après les 2 ans, je suis parti à l'USO avec en national. Oui, la nationale 2013-2014, c'était l'année de la montée. Aussi, ouais, c'est ça. Ouais, champion de national et puis. Donc 2e titre de champion national. Et toujours pas de contrat pro Oui, allez-y, au bout, que j'ai. Oh là, quand on est monté en Ligue 2. Oui, quand vous êtes monté en Ligue 2, là, tu as eu un contrat pro. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, tu es resté 2 ans, oui. Malheureusement, la 2e année, c'était la descente. Ouais, aussi sec, on a fait l'ascenseur. Ouais. Je me rappelle la dernière victoire contre Sochaux là-bas, mais c'était pas suffisant. Ouais. Il manquait un point. Il fallait ne pas perdre à l'époque, je crois que c'était Arles-Avignon. Ouais. Là-bas où on perd 4-1, je crois, un peu comme ça, et au final, le dernier match ne servait plus à rien. Ouais, puis cette année-là, il n'y avait pas les barrages encore, donc. Non, il n'y avait pas encore ce système-là pour se rattraper. Ouais. Et puis l'année d'avant, oui, c'était je me rappelle aussi, il y avait le match de la victoire contre le Paris FC là pour la montée en nationale avec 5000 spectateurs à la source. C'était un beau match aussi, ça. Hein. On a fait quand même une belle saison cette année-là où je crois on a eu que 3 ou 5 défaites maximum dans l'année. Ouais. Donc c'est vraiment pas mal. Ouais. Il y avait un bon buteur aussi avec toi. Il y avait Wilfried Louisi Daniel. Louisi Daniel qui je crois en met 15-16 ou un truc comme ça ou aux alentours de 15. Ouais. Et Loïc Loval qui en met une dizaine aussi. On avait une équipe bien soudée, bien huilée. Et malheureusement, la Ligue 2 n'a pas n'a pas fait le nécessaire pour se sauver. Et pourtant, vous aviez bien démarré la saison en Ligue 2, avec la victoire à Sochaux, si je me rappelle bien. Vous aviez bien démarré la saison. Oh, oui. Je crois même qu'on a fait les 2-3 premiers matchs. Je crois on devait être dans les 3 premiers. Ouais. Et au final... c'était... Ça a coincé à un moment donné. On a lutté, mais bon. On n'a pas pu se sauver. C'était le dur apprentissage de la Ligue 2, voilà, après... Ouais. C'était la première fois depuis, je sais plus combien d'années que... depuis les années 90, c'était... Voilà. Mais bon, après, ils se sont bien repris, l'année d'après, ils sont remontés, donc ça c'était une bonne chose. Ouais. Tu as toujours des contacts avec tes anciens coéquipiers, enfin USO comme ailleurs, quoi? Oui. On va dire, j'ai toujours eu des amis à chaque club où je suis passé. Ouais. Là, après Thomas
Thomas, c'est un de mes meilleurs amis. Après, que ce soit Magidou, Julien, on se voit. Après Michelot, je l'ai vu samedi dernier. Donc, oui, j'ai encore quelques contacts avec quelques-uns à gauche, à droite. Ouais. Quelques-uns que j'ai eus, ou à Bayonne. Oui. Ouais. Et tu suis toujours les résultats de toutes les équipes où tu es passé ou... Au début, si. Ouais. Au début, par curiosité pour savoir ce qu'ils deviennent. Oui. Après, au fur et à mesure des années, on prend, on va dire, comme on connaît plus personne dans ces clubs-là, on suit un petit peu moins et on prend un peu plus de recul. Après, Orléans, c'est plus, on va dire, c'est plus facile de suivre parce que c'est juste à côté. Oui. Et tu vas pouvoir peut-être après aller voir quelques matchs à Orléans si tu t'entraînes plus, enfin si tu arrêtes le football. Oui. J'y suis allé déjà pas mal de fois. Ouais. D'ailleurs, même leur dernier match contre Laval, j'y étais. Ah oui, à Saint-Privé en plus, donc. Oui. Il y avait mon cousin en face. Edson. Après, l'USO, j'ai souvent été à leur match parce que je connaissais pas mal de personnes là-bas. Après, depuis que j'ai perdu les gens que je connaissais ne jouent plus depuis. Après, on va dire, on y va un petit peu moins, mais on suit quand même parce que c'est quand même un bon club. Oui. Mais dans l'eau. Et qu'est-ce que tu as pensé de la saison de cette année de l'USO? J'ai trouvé dommage qu'ils aient eu un moment un gros trou. Oui. Un gros trou qui les avait mis en difficulté au bout sur, on va dire, une bonne période. Oui, surtout le début de saison. Ils ont réagi, qui les ont reclassés. Ouais. Mais bon, c'est dommage quand on voit qu'ils sont capables de battre le leader champion à domicile. Oui. Et ils sont quand même. Et je crois que c'est le seul club à avoir pris 6 points sur sur cette équipe. Donc, ça veut dire quand même qu'ils avaient pas mal de qualité et que c'est dommage qu'ils aient pas été réguliers. Oui. Et puis ils ont été battre Bourg-en-Bresse chez eux, Concarneau chez eux, et puis finalement, contre des petites équipes mal classées, on perdait 1-0, on prenait un but, et puis après, en début de saison, on était incapable de revenir au score, quoi. C'est bien dommage. C'est ça, c'est la dure loi du sport. Oui. Des fois, on fait des performances contre des bonnes équipes, des fois on se met à niveau, et c'est même ça qui est un peu dommage, parce qu'on se met souvent à niveau des équipes en face, et quand on joue des équipes censées être à notre portée, malheureusement, quand on ne tient pas un niveau de performance, on passe de fois à la trappe. Oui. Et c'est ce qui leur est arrivé, je pense. Ouais, puis je pense qu'il manquait également des joueurs d'expérience, un par ligne au moins pour bien orienter le jeu, je trouve. Après, je pense aussi, parce qu'à une certaine époque, ils avaient ça. Oui. Et malheureusement, après, je sais pas si c'était voulu ou pas, ils ont fait un autre choix en stratégie de recrutement. De recrutement à vouloir recruter beaucoup plus jeunes. Oui. Et je crois, à un moment donné, il était question de recruter plus jeunes pour revendre. Oui. Et malheureusement, ça les a mis dedans parce que peut-être qu'ils ont recruté trop de jeunes qui, parmi eux, certains, peut-être manquaient encore un peu de dureté, du niveau aussi. Oui. Donc, malheureusement, quand il nous manque un peu d'expérience à certains matchs clés, on perd des matchs importants et c'est ce qui les a fait descendre. Ouais, voilà, c'est parce que, comme tu dis, l'année de la Ligue 2 où il y a eu le Covid, on avait recruté, c'est dommage, on avait recruté National 2, voire National 1, mais en Ligue 2, il faut quand même des joueurs d'expérience pour pouvoir tenir le coup, quoi. Voilà, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Mais bon. Après, c'était leur stratégie pour remplir les caisses, apparemment. Oui, voilà. Peut-être, je sais pas. Et malheureusement, pour moi, on va dire, avec du recul, c'était un peu prévisible de voir qu'il manque pas mal de joueurs d'expérience. Oui. Qui auraient pu peut-être aider à un moment donné, à un moment clé, à rester encore à la haut. Parce que pour moi, pour faire une stratégie comme ça, il aurait fallu peut-être être, on va dire, un concurrent
sérieux en Ligue 2, c'est-à-dire être récurrent à une bonne place. Oui. Pour pouvoir se permettre, on va dire, certaines choses. Aujourd'hui, ils jouent pour le maintien, ils luttent pour le maintien et ils ont ouvert la porte, on va dire, à beaucoup de jeunesse. Oui. Pour moi, c'était peut-être une tactique un peu trop tôt. Oui, je pense, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Parce que justement, l'année du Covid, l'année d'avant, on avait des joueurs comme Boubi, comme Ziani, comme Monfray, qu'on n'a pas remplacé par des joueurs de Ligue 2. Donc, au bout d'un moment, ça peut pas passer. Il n'y a plus d'expérience dans l'équipe, c'est trop dur. Ah oui, non, mais on va pas dire que les jeunes n'ont pas de niveau, non. Ils peuvent avoir le niveau, voire même être très forts, mais le seul petit souci, c'est déjà l'expérience, de deux à des moments clés où il faut qu'ils s'encadrent un petit peu plus, on va dire, avec quelques gens d'expérience qui peuvent les aider à être plus concentrés, plus réguliers dans les performances à des moments clés. Ouais. Aujourd'hui, ils ont manqué de ça et on va dire... Pour moi, ils auraient quand même un bon club structuré un peu. Là, il reste plus qu'à repartir de l'avant pour essayer de remonter. Oui, voilà. Je crois que là, ils ont quand même décidé de recruter des joueurs d'expérience pour pouvoir justement épauler les jeunes autour. Après, je ne suis pas trop en ce moment le recrutement, donc on verra l'année prochaine ce que ça donnera, mais j'espère pour eux qu'ils vont bien démarrer et qu'ils seront plus réguliers que cette année. Ils ont recruté Vincent Viau, le gardien de Concarneau, qui a été élu meilleur gardien, parce que Franck Lostis, il reste pas. D'accord. Et puis ils ont pris Brandon Agoudou, c'est un arrière droit de Bourg-en-Bresse qui a été élu aussi meilleur arrière droit. Et ils ont pris Dabas, un attaquant de Villefranche. Donc je pense que là, on va avoir une belle équipe cette année, ça devrait aller. Pourvu que la mayonnaise prête. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Aligner du beau monde, comme on dit sur le papier, c'est pas mal. Mais le plus important, c'est de pouvoir allier toutes les qualités ensemble et qu'ils soient tous réguliers. Oui, sur le terrain. Qu'ils soient tous bons au même moment. Oui. Et sur une longue durée. Oui, parce que le championnat national, c'est long, c'est dur, c'est... Très long, avec des longs voyages, même si, on va dire, ils sont habitués. Oui. Mais il y a des fois où, sur l'organisme, ça joue pas mal. Donc, il y a des moments où il y a des matchs où, on va dire, on les gagne à l'expérience, ou alors il y a des matchs quand on ne peut pas les gagner, mais faut savoir ne pas les perdre. Oui. Et on va revenir un petit peu sur ta carrière à Saint-Privé. Toi, tu as pris du plaisir là-bas à Saint-Privé. Tu es resté combien de temps Additionner les 2 fois que je suis venu, ça fait 9 ans. Malheureusement, il y a eu 2 années de Covid où ça a été un petit peu tronqué, mais bon. Oui, et c'est dommage la 2e année parce que vous étiez en tête du championnat, justement. Oui. J'espérais, en tout cas, quand je suis allé à Saint-Privé, j'espérais les aider à être au plus haut niveau. Ouais. On va dire, en partie réussi parce que leur objectif, c'était d'être en National 2. Oui. Après, moi, j'en avais un petit peu plus secret. J'ai poussé un petit peu plus haut si c'était faisable. Oui. Et malheureusement, on va dire, je ne sais pas si sans Covid, on serait arrivé. Mais en tout cas, on était en bonne voie. Ouais. On avait une équipe solide pour y arriver. Malheureusement, le Covid a tout arrêté au mois d'octobre. Mais après, est-ce que tu penses que Saint-Privé a eu les moyens de monter en National 1 Financièrement, oui. Je ne pense pas. Ouais. Avec les infrastructures, je ne pense pas. oui. Mais avec le recrutement et, on va dire, le travail des dirigeants, mine de rien, malgré le petit budget et les infrastructures qu'ils ont, ils arrivent quand même à faire des recrutements assez bien ciblés pour faire, on va dire, depuis qu'on est monté, on est rarement en dessous de la 6-7e place. Oui. Donc, pour faire, on va dire, des saisons pleines et régulières. Oui. Donc, ça veut dire quand même, ils savent cibler leur recrutement et qu'ils travaillent plutôt bien. Après, pour pouvoir monter, je pense qu'il faut encore un petit peu plus. Oui. Et après, quand on monte, il faut plus pour pouvoir y rester là-haut. Oui. Voilà, aujourd'hui, infrastructure, je pense pas pour l'instant qu'ils soient prêts pour ça. Après, s'ils doivent monter, je pense qu'ils accepteront, ils feront de leur mieux pour ça. Mais après, niveau infrastructure et niveau budget, ils ont besoin d'aide.
Ouais. Et c'est vrai que les joueurs qui sont venus à Saint-Privé, c'est des joueurs qui ont l'esprit club, donc ça fait tout de suite la différence, hein. Bah oui, c'est quand même un club, on va dire, un petit peu familial. Oui. Qui donne la chance à pas mal de jeunes et à des gens qui sont revanchards. Oui. Et avec ce travail-là, tout le monde arrive à on va dire, attirer son épingle du jeu. Oui. Ça a toujours bien fonctionné jusqu'à présent et nous, on est restés parce que on se sentait bien ici. Oui. Et parce qu'on travaillait bien aussi. Et si on voulait le maintien toutes les années, ça n'allait pas être ça. Excusez-moi, je le crois. Ouais. Et je reviens sur la période Covid. Quand vous jouez pas, comment vous avez géré cette période Covid? J'ai pas compris. Quand il y a le Covid qui est arrivé, on vous disait peut-être on va rejouer, peut-être on va pas rejouer. Comment vous pouviez gérer vous faisiez des entraînements quand même? Comment ça se passait? Excusez-moi 30 secondes parce que là, j'ai ma fille qui court un peu partout là. Donc c'est plus délicat. Ouais. Mais ouais. Donc vous pouvez répéter parce que là j'ai pas bien enregistré. Pendant la période Covid où vous ne jouiez pas, quoi, comment vous restiez en forme? Vous vous entraîniez tout seul ou comment ça se passait? On a eu une petite période où on s'entraînait tout seul parce que notre entraîneur a toujours pensé qu'on allait reprendre. Oui. Donc on avait un programme, un suivi. Et après, au bout de, je sais plus, 2 semaines ou 2-3 semaines, on a repris les entraînements. Ouais. On a repris les entraînements comme si on allait reprendre et on a eu, après la trêve, on a eu même la possibilité de reprendre parce qu'on avait fait un match amical en espérant reprendre. Et malheureusement, au dernier moment, ça a été annulé. Une semaine avant, on a tout annulé, donc on a finalement pas repris. Mais ouais, on s'entraînait quand même un petit peu, on s'est entretenu et on a continué à s'entraîner avec l'équipe. Ouais, ça devait pas être quand même des périodes faciles à gérer, quoi. Bon, vous étiez pas les plus malheureux, mais c'est vrai que c'est pas facile à gérer. C'est vraiment très difficile, et surtout pour ceux qui font que du foot, parce que si tu vas pas te défouler ou bien t'entraîner, pratiquer ton métier, t'enfermer à la maison, en plus en même temps ton métier, mais en même temps ta passion. Et c'est frustrant. Et encore pire de pouvoir aller s'entraîner sans but précis, on va dire, sans pouvoir aller se frotter aux autres le week-end. On va dire, c'est très dur de garder la concentration, l'investissement qu'il faut comme s'il y avait un match le week-end. Oui. Et puis même, on se dit toujours, on va reprendre, et puis non, c'est vrai que c'est pas facile à gérer quand même, hein. Ouais. Mais bon, après, malheureusement, comme on va dire, on est payé pour. Oui, voilà. Donc si on te demande d'aller t'entraîner, même si tu sais qu'il n'y a pas de match le week-end, il faut aller travailler. Donc. Oui. Après, c'est la mentalité, on va dire, qu'il faut vraiment mentalement aller bosser et à faire des efforts, même si on sait qu'il n'y a rien le week-end. Oui, voilà, c'est ça, hein, c'est votre travail. Donc, voilà, un employeur qui vous dit qu'il faut faire ça, et puis voilà. Hein, Voilà. Parce qu'on est payé, il faut à un moment donné savoir mettre, on va dire, sa fierté de côté, parce que même s'il n'y a pas de match, on est payé pour, il faut aller travailler. Et en même temps, ça reste quand même une passion. Donc pour moi, c'était une période où il fallait s'entraîner, mais j'étais content de retrouver les amis sur le terrain. Oui, voilà, c'était pas une contrainte. De rester chez moi tout seul à courir, quoi. Oui. Parce que même pendant les périodes de confinement où on pouvait sortir qu'1 heure par jour, vous faisiez un petit footing et puis c'est tout, quoi. Oui, c'est ça, on avait ce programme-là, on sortait pour aller courir, mais tout seul, à bord de route, pour ceux qui habitent en ville ou dans la ville, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Ça permettait de prendre l'air un petit peu, mais bon, c'était pas la joie, quoi. Ouais, c'est ça. On va dire ça, c'est plutôt pas... Ça a aidé à se défouler aussi. Mais bon, ça vaut pas un entraînement où on court, on touche le ballon. Mais bon, c'est toujours mieux que de rester enfermé à rien faire. Oui. Bon, puis comme on dit, il y a plus malheureux que vous, quoi. Hein. Vous étiez pas. Voilà, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. C'est ça. C'est ça. Et t'as encore un petit peu de temps? On peut faire un petit peu encore? Comment j'ai pas... On peut encore un petit peu faire un petit peu? T'as encore un petit peu de temps?
Là, je suis serré, là, les gars. C'est serré? C'est très, très, très. Là, je suis au taquet, là. Ok. Bon, bah, on va après, arrêter là. Peut-être quelques questions par message ou quoi que ce soit, non? Ouais, non, on va arrêter comme ça, c'est pas grave. Ouais. Bah, je suis désolé, mais. Non, mais c'est pas grave. Je pensais pas que c'était 1 heure. Si j'avais su, peut-être que j'aurais calé un autre créneau. Non, mais c'est pas grave, c'est pas. On va arrêter là. D'accord. Ok. D'accord. Bah, c'est un plaisir. Merci Fabrice. Bah, merci bien. Bonne retraite du football et puis bon boulot quoi. Hein. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Ouais. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If there ain't no guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans. With the Sultans of Swing. Crowd of young boys, they're fooling around in the corner. Young and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole.
dance. We are the sultans of swing. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. 18h40, Radio Vague 92. Ça sera une émission un petit peu plus courte que d'habitude puisque notre invité Fabrice Sédou devait nous quitter. Donc je vais juste vous annoncer que dans 8 jours, dans une semaine, le 28, on fera notre dernière émission tous les quatre avec Jérôme, Cyril, Guillaume et puis Michel à la technique. Et voilà, ça sera la dernière de la saison pour clôturer cette saison. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et à dans 8 jours. Voilà. Et là, ça va être 7 jours. Ça va être un peu plus marrant peut-être. D'accord. Merci. À 4, c'est plus marrant. Ça sera plus marrant. Merci. Allez, au revoir. Put your loving hand out, baby. 'Cause I'm begging. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da, 'cause I'm begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow all my life was hanging over me. Broken man that I don't know. Won't even stand, I never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to be good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in a best way, shit. You can give it away, you have, and you took the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for that the dog is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, I'm begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it. Vague FM. Vague FM. La radio pour tous. Vague FM Reviens après la pub. revient après la pub.
Le Cinémobile sera à Artenay le dimanche 26 juin. À 16h, Sonic 2, le film, 2 fois plus de fun. Et à 18h15, le médecin imaginaire. Et à 20h30, les folies fermières. Alors rendez-vous au Cinémobile à Artenay le dimanche 26 juin. Feu de la Saint-Jean à Artenay le samedi 25 juin à partir de 18h. À 21h, concert avec Johnny Glass String Band. Et durant la soirée, il y aura des animations pour petits et grands et structures gonflables, buvettes et restauration. Et bien sûr, à la fin de la soirée, embrasement du Feu de la Saint-Jean. Entrée libre, le Feu de Saint-Jean se déroulera dans la zone d'activité rue d'Orléans, à côté de la caserne des pompiers d'Artenay. Alors rendez-vous au Feu de la Saint-Jean d'Artenay le samedi 25 juin. Le retour de la musique Le retour de la musique sur Vague FM. Vague FM Vague FM revient après la pub. revient après la pub. Vous avez un projet immobilier, achat, vente, estimation, contactez Sylvie Tesson et Axel Villouin-Tesson, vos conseillers immobiliers. Sylvie et Axel vous accompagnent sur les communes au nord d'Orléans, Chevilly, Artenay, Sercotte, Sougy, Gidy, Saint-Lié-la-Forêt, Achères-le-Marché et aux alentours. Notre connaissance du secteur depuis 1997 nous permettra de faire aboutir votre projet. Retrouvez-nous sur le www.propriété-privé.com ou sur Facebook à Sylvie et Axel. Également au 07 85 51 35 66 ou au 06 26 42 59 97. Le retour de la musique Le retour de la musique sur Vague FM. Vague FM. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio.
tu t'en vas à 15 ou à 30 ans. C'est comme ça, tu crois partir devant. Mais là dans tes valises, ils sont avec toi. À chaque tournant, tu verras, pour un oui, pour un non, tu rappelleras au moindre tourment. On l'a tous tiré au hasard, le jeu du départ. Et peu importe où tu iras, tu les emportes avec toi. Dans la famille, il y a le père et la mère, les enfants à l'arrière, les copains d'hier, toutes les sœurs et les frères, le chat, le boxer, papy et grand-mère, tous nos êtres chers. Dans la famille, il y a toujours un absent, un secret, un amant, une guerre, un volcan. L'amour est si puissant, bien plus que le sang. C'est ceux qu'on choisit qui nous tiennent en vie. Et si parfois tu perds le nord, si ce soir tu n'as pas de frère ni de port, ou bien si tu as froid, est-ce que tu es d'accord pour venir avec moi? On a tous besoin de savoir que l'on est chez soi quelque part. Dans la famille, il y a la mère et le père, ou de père ou de mère, ou 36 belles-mères, toutes les sœurs et les frères, un cousin boxeur, papy et grand-mère, tous nos êtres chers. Dans la famille, il y a toujours un absent, un secret, un amant, une guerre, un volcan. L'amour est si puissant, bien plus que le sang. C'est ceux qu'on choisit qui nous tiennent en vie. Dans ma famille, il y a une terre et la mer, une table et des verres, des amis, des repères, des chansons, des galères. Viens là qu'on te serre dans nos bras ouverts. Dans la famille, il y a toujours un moment, un départ, un enfant, ou c'est Dieu qui descend. L'amour est si puissant, bien plus que le temps. C'est ceux qu'on choisit qui nous tiennent en vie. Dans la famille, il y a toi et moi. Tu seras chez toi. Dis-moi, tu trouves pas qu'on a une air de famille? Mais quelle pagaille! I felt the love in your eyes. There was no one else beside you, baby. And I cannot disguise when you fell into my arms, save me. All I touch, all I feel, you won't take your love from me. Yet I know you give it free. All I give to you is real. I'll never walk away. Girl, I'm only here to stay. All that magic, magic. Sound like it's been way up high. It's back to all that happy, happy. Don't stop going through my mind. All that magic, magic. Sound like it's been way up high. It's back to all that happy, happy. Don't stop going through my mind. All of my dreams I fell in love just thinking about you. Hoping every single day it's as I anticipate. As long as it seems like waiting in line, I'm longing to find you. Because when I touch your face, everything is fell in place. I'm in love, I'm in need of your body close to mine. I wanna hold you all the time. Girl, I know, it's you and me. I'm giving everything I can. It's only me, I am your man. All kinds of magic, magic. Sound like it's been way up high. It's back to all that happy, happy.
oh, oh, take my hand. I will dance. Believe on you, life has begun. 'Cause baby, you're the one. All that magic, magic. Sound that lifted way up high. It takes me back to all that's happy. Don't stop, always lose my mind. You make me feel all that magic. Sound that lifted way up high. It takes me back to all that's happy. Don't stop, always lose my mind. Mon nom est tatoué sur ta peau et sur tes reins de marin coco. Entre tes bras couleur cacao, je te suivrai au bout du Congo. Une rumba contre toi, je sais bien que ça te fait chaud et froid. Un baiser électrique, tu verras, enivre-moi, c'est magie. Mais de toi je ferai ce que je voudrais. Mais de toi je ferai ce que je voudrais. Et si tu prends mon cœur, ça ne me fait pas peur. Et si tu prends mon corps, tu n'as pas vraiment tort. De Macao à San Francisco, je brûlerai les planches de tripot. Dans la vapeur de fumerie d'opium, je verrai bien si tu es un homme. Montre-moi, enlève-moi, tu seras comme le héros de mes rêves. Les frissons et les larmes, c'est encore la même histoire romantique. Mais de toi je ferai ce que je voudrais. Mais de toi je ferai ce que je voudrais. Et si tu prends mon cœur, ça ne me fait pas peur. Et si tu prends mon corps, tu n'as pas vraiment tort. La chaleur de la nuit, tu verras, enivre-moi, c'est magique. Les frissons. Vous écoutez Vague FM, Vous écoutez Vague FM. il est 19h. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'actualité de cette fin de journée. Burkini d'abord, le Conseil d'État confirme la suspension du règlement intérieur des piscines de la ville de Grenoble autorisant le port de la tenue couvrante. Une victoire pour la loi séparatisme, pour la laïcité et pour la République, s'est félicité le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a même dénoncé dans un tweet, je cite, le communautarisme d'Éric Piolle, le maire de Grenoble. Intempéries maintenant, la calmie ne revient pas partout. Météo France place 27 départements en vigilance orange pour des risques d'orage et de canicule aujourd'hui. 10 sont concernés par les fortes chaleurs et 25 par les orages des Pyrénées au Jura. Certains départements sont donc placés sous les 2 vigilances. Pour eux, il faut prévoir des chutes de grêle localement fortes, des cumuls de précipitations intenses atteignant ponctuellement 30 à 50 mm et de violentes rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h.
Retour maintenant sur les législatives dont les résultats mitigés de dimanche forcent le bal des alliances. Emmanuel Macron rencontre ainsi tous les chefs de parti aujourd'hui et demain. Parti communiste, républicain, écologiste, modem, mais aussi Rassemblement national. Le groupe présidentiel n'exclut d'ailleurs pas de s'appuyer sur le RN pour voter les lois. Après les ministres Éric Dupond-Moretti et Yaël Braun-Pivet, c'est la députée Renaissance Céline Calves qui a évoqué la possibilité pour le camp présidentiel d'avoir recours aux voix de l'ancien Front National. Bonne nouvelle maintenant pour le cyclisme français. 2 mois après sa lourde chute, Julian Alaphilippe fera son retour au championnat de France.